Déjà, je pense que les mamans d'aujourd'hui ne sont pas, on pourrait dire, habitées par les mêmes choses que les mamans d'hier. Les mamans d'aujourd'hui, elles ont pris la décision avec leur conjoint de faire un bébé à tel moment. Et donc, elles sont déjà beaucoup préparées à cette affaire-là, soit consciemment, soit inconsciemment. Et en fait, elles vont mettre en place un double travail. C'est un peu comme ça que je le comprends. D'une part, un travail physique, puisque évidemment, elles ont été d'accord avec leur conjoint pour faire un bébé, donc elles ont eu une relation sexuelle ou des relations sexuelles pour ce faire. Mais aussi, c'est souvent ce que les gens oublient, il y a tout un travail psychique qui va se mettre en place à partir du moment où ils décident de faire ce bébé. Et alors c'est par rapport à cette mise en place d'un travail psychique particulier qu'il me semble intéressant de réfléchir ensemble. Cette maman, elle a un projet d'avoir un bébé depuis déjà un certain temps, et puis voilà que cette chose va se réaliser dans son corps. Et on se rend bien compte que si ce travail physique de la fabrication du bébé dans son corps n'est pas accompagné par un travail psychique, eh bien, il y a quelque chose qui va être sans doute difficile pour l'avenir du bébé. C'est pour ça que j'insiste beaucoup habituellement sur la nécessité de cette réflexion autour de ce travail psychique spécifique de la maman. Alors, sous quelle forme ça se passe? Eh bien, on pourrait dire que, au fond, la pensée qu'elle va avoir par rapport à ce bébé va être évidemment une pensée consciente et une pensée inconsciente. Alors, on va s'intéresser là surtout à la pensée consciente. Ce bébé qui se prépare dans sa tête va prendre au fond une certaine forme, une certaine représentation qui va lui permettre progressivement, au cours des quelques mois que dure la grossesse, de pouvoir échanger en elle-même ses idées à propos de ce bébé qui va venir, mais aussi avec son conjoint, avec le père du bébé. Et c'est un petit peu de cette manière-là que cette image de ce bébé va se manifester dans sa tête sous la forme du corps. Et on parle souvent de l'image du corps par rapport à ce bébé qui est en train de se fabriquer. Et pour ce qui concerne au fond ce travail psychique spécifique, on parle souvent d'un fantasme du corps imaginé de ce bébé qui arrive. Alors ce fantasme, ça veut dire, ce que je disais un peu précédemment, que c'est en même temps conscient et inconscient. C'est-à-dire que la maman, elle se dit, je voudrais un bébé comme ci ou un bébé comme ça, mais en elle, il y a toute une force, toute une pulsion, on appelle ça, qui va la mener à penser que ce bébé peut avoir telle ou telle fonction dans son existence. Et si pour elle, ça a cette fonction dans son propre lignage par rapport à son père et sa mère, son grand-père et sa grand-mère, pour son conjoint, pour le père du bébé, ça va aussi avoir cette fonction-là. Donc, au fond, ce travail psychique de préparation du bébé qui arrive, c'est un travail qui va, au fond, conjoindre un travail que la maman fait et que le papa fait. Et quand ils vont en parler ensemble, eh bien, on pourrait dire qu'ils fabriquent une sorte de représentation commune, une représentation mixte qui associe un petit peu leurs désirs à chacun. Et je crois que c'est assez intéressant de penser les choses comme ça parce que on se rend bien compte que dans les difficultés que la maman peut avoir dans l'attente de ce bébé, eh bien justement, il y a tout un compromis qui s'établit, qui s'institue entre ce qu'elle désire avoir comme bébé et la réalité de son bébé qui va arriver. Et on voit bien qu'au moment de la naissance, cette rencontre tout à fait formidable entre le bébé que je désire et le bébé qui va arriver va avoir beaucoup de conséquences pour ce bébé, mais aussi pour cette maman et pour ce papa, du fait qu'elle a déjà préparé l'idée de ce bébé, l'image de ce bébé sous la forme d'une représentation. Et alors, on voit bien que cette maman, elle va être envahie par des moments où soit elle pense que son bébé va vraiment pouvoir répondre à tout ce qu'elle attend de lui, soit au contraire à d'autres moments de sa grossesse, se dire finalement ce bébé, ça va être très difficile, est-ce que vraiment c'était le bon moment, est-ce que le papa de ce bébé est vraiment la personne avec qui je vais m'entendre, etc. Donc vous le voyez, un certain nombre de moments où cette maman va être envahie par des sentiments contradictoires, et évidemment ça va avoir pour elle des conséquences sur la manière dont elle va accueillir ce bébé. Alors quand je reprends ce travail psychique que la maman fait en même temps qu'elle est enceinte de son bébé pour l'accompagner et puis pour l'accueillir plus tard, j'ai souvent l'habitude de comparer ce travail psychique à une sorte de layette que cette maman
tricoterait d'une façon psychique pour accueillir son bébé. Et alors évidemment, quand nos grands-mères, ça se fait plus beaucoup maintenant, mais quand nos grands-mères attendaient les bébés de leurs filles, elles avaient l'habitude de tricoter des petits vêtements pour y mettre le bébé quand il allait arriver. Et là, on voit bien que ce travail-là est une sorte de manière concrète d'attendre le bébé. Tu vois, ma fille, je n'attends pas ton bébé en ne faisant rien. Je suis en train de préparer quelque chose pour lui quand il va arriver. Et comme ça te sera utile quand il arrivera pour que tu puisses l'habiller. Eh bien, je trouve que c'est une assez bonne comparaison de penser que la maman, quand elle est en train d'attendre son bébé dans son ventre, elle est aussi en train de préparer quelque chose pour l'accueillir, qui est un travail spécifiquement psychique. Et c'est pour ça que je propose d'appeler ça la fabrication de la layette psychique. Hein. Et ce fantasme du corps imaginé, pour une part, c'est la manière dont, au fond, la maman va fabriquer quelque chose de spécifique pour ce bébé-là, qui ne sera pas comparable au bébé qu'elle a eu avant, ni au bébé qu'elle aura eu après, avec ce papa-là, pour ce bébé-là, et c'est quelque chose qui va au fond être singulier pour ce bébé et qui va l'aider beaucoup, une fois qu'il sera né, à pouvoir prendre pied, prendre appui sur cette espèce de vêtement psychique qu'elle aura préparé pour lui et qui va lui permettre après de développer quelque chose qu'on reprendra, qu'on appelle les interactions entre ce bébé et ses parents. Et je crois qu'au fond, si la qualité des interactions après la naissance a une telle importance, eh bien, il me semble qu'il faut accorder aussi une grande importance à la manière dont on pourrait considérer que ce travail psychique dont je parle, cette layette psychique, c'est d'une certaine manière la mise en scène d'interactions entre le bébé et la maman, mais sous une forme qui est une forme très très réduite, puisqu'il s'agit des interactions entre le fœtus qui est dans le ventre maternel et cette maman qui prépare le terrain à l'arrivée de ce bébé. La maman va passer par des moments qui sont des moments de d'élation, de grand enthousiasme pour ce bébé qui arrive, et puis à d'autres moments, des moments de dépression, de désespoir, de tristesse. Et au fond, on voit bien que ces variations, qui sont habituellement normales dans le développement du fœtus dans le ventre maternel, peuvent dans certains cas, au fond, trouver des passages qui sont plus difficiles et qui vont passer du côté de ce qu'on appelle la pathologie. Soit la maman va être carrément très excitée, finalement va mal dormir et va trouver une existence un petit peu comme ça inhabituelle de cette manière-là. À d'autres moments et pour d'autres mamans, il peut se faire qu'elle soit au contraire trop déprimée, trop désespérée et qu'elle ait l'impression que finalement elle n'arrive pas à assumer son rôle de future maman. Et alors à ce moment-là, on voit bien que le professionnel qui va être amené à accompagner cette maman et donc à l'aider à fabriquer cette parentalité, ce tissage, eh bien c'est quelque chose de tout à fait important qui soit en position d'être là dans les entours de cette maman et aussi dans les entours du papa, parce que ça a beaucoup d'importance, la relation entre les deux à ce moment-là, pour l'aider au fond à relativiser un petit peu les émotions dont elle est le siège. Et là, en ce moment-là, on se rend bien compte que la manière que les professionnels vont avoir d'apporter cette aide à cette future maman sont des manières d'être qui ont comme gros avantages ou qui ont au moins comme objectif d'aider cette maman sans la juger dans ses émotions, dans ses ressentis, dans ses vécus prénataux. Et ça, je crois que c'est tout à fait essentiel parce qu'on voit actuellement se développer tout un tas de types de prise en charge d'aides qui sont des aides que j'appellerais un peu normatives. Hein, c'est-à-dire, si vous êtes comme ça, c'est bien, si vous n'êtes pas comme ça, c'est pas bien. Alors je crois que là, au contraire, il faut essayer d'aider la maman à devenir la maman qu'elle est, qu'elle sera, avec son propre style. Et je crois que c'est très important que le professionnel sente qu'il peut aider l'étayage de cette maman-là sans lui montrer comment il faut faire. Et ça, je crois que c'est vraiment une question essentielle, parce qu'à ce moment-là, ça aidera la maman à au fond, se mettre dans la position de savoir ce qui, de son histoire à elle, de son point de vue à elle, lui permet de retrouver des forces dont elle a besoin pour faire ce travail d'accueil, mais qui sont ses forces à elle, avec son style à elle, avec son histoire à elle.
Et je crois que ça c'est très important parce que sinon, si on lui dit comment il faut faire, elle risque de finalement se dévaloriser davantage et plutôt que de retrouver des forces pour faire ce travail de parentalité à venir. Alors ça, je crois que le professionnel, au fond, son gros travail, c'est d'étayer, on pourrait dire, la future maman sans influer sur le style avec lequel elle pourrait le faire. Sans doute, si cette attitude du professionnel est faite d'un profond respect pour ce que cette maman est et sur le projet qu'elle a avec son futur bébé, cette attitude de respect du professionnel pour la maman, tout en ne laissant pas tomber, parce que c'est pas parce qu'on respecte l'autre qu'on lui dit vous faites ce que vous voulez qu'on le laisse tomber, mais on respecte la manière dont il est, eh bien je pense que ce respect va se transmettre de cette maman à ce bébé. Et au fond, ça créditera encore davantage l'attitude de la maman, de l'idée que, au fond, pour son propre bébé, ce qui compte, c'est qu'elle soit la maman qu'elle pense devoir être et qu'elle ne doit pas être la maman qu'elle a lue dans les manuels ou qu'on lui a conseillé de devenir. Je crois que c'est très important que cette attitude de respect du professionnel fasse émerger chez la maman l'idée qu'elle a de comment on doit être mère avec son propre enfant. Et à ce moment-là, je crois qu'on peut aider vraiment cette mère à prendre une position qu'on appelle subjective, c'est un gros mot, mais au fond une position de sujet à part entière dans son histoire. Et c'est sans doute comme ça qu'on l'aide le mieux à devenir la mère pertinente, la mère adéquate sans plus, la mère suffisamment bonne pour son futur bébé.